Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale Rencontre avec le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'île Maurice et on va parler des échanges culturels entre la Chine et Maurice. Et je suis très heureuse de co-présenter l'émission avec un présentateur local, Monsieur Rich Gopal. Et je vous ai vu sur l'émission de cuisine hier, c'était très intéressant. Merci, Macha Ying. Effectivement, donc on présente l'émission culturelle sur l'aspect culinaire de l'île Maurice. C'est un concours, mais seulement on découvre aussi les différents aspects culinaires dont la cuisine chinoise fait partie. Oui, vous avez de la chance de présenter une émission culinaire, c'est toujours mon rêve. Alors, on va commencer par présenter nos invités. Oui, alors, nos invités pour parler sur ce volet culturel de coopération culturelle entre Maurice et la Chine, il y a tout d'abord Madame Anupama Chaman, qui est directrice par intérim de la culture au ministère des Arts et de la Culture. Il y a Monsieur Vinay Bakurisen de la Mauritius Film Development Corporation, Madame Louise Taiki, qui est secrétaire générale de la United Chinese Association, et Monsieur Philippe Fokan, qui est le président de la United Chinese Association. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question, je pense, pour tout le monde. Quand on mentionne la culture chinoise, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit tout de suite? Le dragon chinois. C'est très coloré et on a la musique qui suit. C'est très entraînant et pour tous les gens de tous les âges, c'est très attirant. Et vous? La culture chinoise est très présente ici à Maurice. Vous n'avez qu'à regarder les différents plats qu'on a. Et nous, les Mauriciens, on est très friands de ça. Les mines, les boulettes, les trucs qui viennent avec. Et moi, particulièrement, puisque je suis dans l'industrie du film, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on a des collaborations avec la Chine à travers l'ambassade de Chine à Maurice et le centre culturel chinois. Donc régulièrement, ce qu'on fait, on essaye d'avoir quand même systématiquement tous les ans un Chinese Film Festival ici à Maurice pour justement avoir cet échange de culture entre nos deux différents pays. C'est le film de Kung Fu peut-être? Bien sûr. L'année dernière, par exemple, on avait organisé deux festivals. Un dedans, c'était justement par rapport au Kung Fu. Louise? Louise. Oui, pour moi, quand on parle de la culture, je pense aux traditions et que nos parents sont venus apporter à Maurice quand ils sont venus s'installer ici. Et ces traditions et ces coutumes qui se sont perdues au cours des années, parce que la communauté chinoise, entre-temps, s'est européanisée. Donc, au fil des années, on a perdu les coutumes de nos parents. Maintenant, avec le Centre culturel chinois, avec l'arrivée de M. Song Yan-chun en 2015, ces traditions ont été revalorisées avec le centre. On a beaucoup d'activités qu'on fait chaque année avec eux. Et Philippe? Oui, moi, la culture chinoise, c'est une culture millénaire. Et mes parents, mes ancêtres sortent de la Chine. Et nous, moi, je suis de la 3e génération, j'essaie d'inculquer à mon fils aussi cette culture, parce que nous sommes chinois et nous devons connaître, parce que, comme je dirais, moi, le problème, je suis chinois, mais malheureusement, je ne sais pas parler le mandarin, même un petit peu le cantonais. Mais j'essaie, parce que je sais que maintenant, à Maurice, et nous conversons souvent, nous avons beaucoup de relations avec la Chine. Et nous essayons, moi, en tant que président de l'AUCA, j'essaie d'inculquer à mes membres cette notion de la culture chinoise. Alors, vous avez parlé donc, il y a cet échange parce qu'il y a une communauté chinoise qui est bien présente à l'île Maurice, peut-être une des plus importantes en Afrique, qui se trouve à l'île Maurice, d'où le premier centre culturel chinois sur l'Afrique, c'était à l'île Maurice. Il y a 31 ans. 31 ans, justement, et ça prouve l'influence de la communauté chinoise à l'île Maurice et dans l'Afrique pour que le gouvernement chinois ait décidé
de donner tant d'importance à cette coopération culturelle. Mais au niveau de la communauté et de l'ambassade, et puis au niveau de la Chine, je pense que vous avez aussi beaucoup d'activités qui se fassent pendant tout le long de l'année. Madame, vous-même, vous allez partir en Chine maintenant dans le cadre de la fête. Oui, oui. Au cours de l'année, en tant que secrétaire de la l'UCIE, il m'est appelé de travailler étroitement avec le Centre culturel chinois. Et je redis encore une fois, c'est à la suite de l'arrivée de M. Song Yan-chun en 2015 que nos relations se sont améliorées, se sont raffermies justement entre le Centre culturel chinois et la United Chinese Association. Et puis, je dois vous assurer que le Centre culturel chinois, il nous fait vivre de très très grands moments. Par exemple, l'année dernière, on a pu assister à un concert philharmonique par l'orchestre philharmonique de Tianjin. Et nous avons le grand plaisir d'assister à une représentation du ballet Le Lac des Cygnes. Et moi, je suis le président de la United Chinese Association et un de nos objectifs, c'est la promotion de la culture chinoise. Et au niveau de l'UACE, nous avons à peu près 5000 membres et nous sommes 23 affiliés. Nous sommes 23 qui sont affiliés à la fédération de la UNICIE. Et comme dirait Louise, je salue la présence sur le sol mauricien du Centre culturel chinois, déjà 31 ans. Et c'est grâce au centre culturel qui est là implanté. Et c'est très bien pour la communauté mauricienne parce que c'est un centre qui est ouvert à toutes les communautés. On a la possibilité d'apprendre le mandarin, la danse chinoise, le wushu. Et nous, au niveau de l'UCIE, nous collaborons étroitement avec le centre culturel chinois. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'autres communautés qui apprennent cette culture parce qu'eux aussi veulent connaître un peu plus la culture chinoise. C'est vrai que je pense, parce que vous êtes tous d'origine chinoise, et là, il y a d'autres gens qui ne sont pas d'origine chinoise, et comment se déroulent maintenant les échanges? Est-ce que vous êtes satisfait? Parce que eux, ils mentionnent qu'il y a certaines traditions qui sont perdues au fil du temps, et aujourd'hui, la Chine a beaucoup changé aussi. Donc, au niveau des échanges culturels, comment ça se passe? Donc moi, je pense que la Chine est en train de devenir une puissance mondiale au niveau de son industrie cinématographique. J'ai eu l'occasion de partir là-bas il y a 2 ans de cela pour aller constater de visu, car on a été invité dans un forum. Bon, ceci dit que les qualités de films qui sont faits en Chine, quand nous, on les a ici à Maurice, dans des festivals, etc., donc ça, comme ça, donne une motivation, si vous voulez, à nos réalisateurs locaux, parce que eux, ils apprennent. Parce qu'en même temps qu'on a des films festivals, il y a une importante délégation qui vient avec. Donc ces délégations-là, compris les réalisateurs, les artistes qui viennent, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On profite pour qu'on organise des ateliers de travail, pour que nos locaux bénéficient de ça. Donc, c'est là pour vous dire que, je parle bien sûr du côté de film, right? Il y a une richesse extraordinaire, right? Quand on voit la culture chinoise à travers des films, et que nous aussi, on apprenne ces cultures à travers les films. Mais en fait, à part le film Kung Fu, qu'est-ce qui intéresse la population? Il y a tout genre de films. Par exemple, l'année dernière, on avait des films, par exemple, par rapport à l'histoire. Donc, nous, ici à Maurice, on ne sait pas. Mais ce n'est qu'à travers ces films que nous, on peut, si vous voulez, apprendre ces histoires-là. Donc, ce n'est pas seulement Kung Fu. Bien sûr, Kung Fu, oui. C'est tous les jeunes. Vous allez poser une question aux jeunes. Nous, je me rappelle l'année dernière, lorsqu'on avait organisé le Kung Fu Film Festival, la salle était comblée. Donc, les enfants s'asseyaient par terre pour regarder les films, tout ça. En plus, vous avez les acteurs comme Jackie Chan, tout ça qui est très connu ici à l'île Maurice. Mais ce n'est pas seulement Kung Fu, mais il y a
l'histoire de la Chine à travers des films qu'on peut apprendre. Hein. Madame Anupama, donc on parlait justement un peu plus tôt de cette coopération Maurice-Chine, surtout à travers cette association, la plus grande organisation qui regroupe 5 000 membres, hein, donc, qui sont très actifs. Mais seulement, il y a de la coopération qui se fait au niveau de l'État, gouvernement mauricien, gouvernement chinois. Alors comment ça se passe au niveau de cette coopération? En fait, l'île Maurice est un pays multiculturel. Et l'objectif du ministère des Arts et de la Culture, à travers les échanges culturels, c'est de promouvoir la culture respective. Et on a notre accord culturel, accord cadre, qui est signé avec la République populaire de Chine. Et à travers l'accord qu'on a, on a plusieurs manifestations qu'on fait. Et comme vous savez, le 1er février, la fête du printemps, peut-être parfois c'est le 1er février, parfois c'est les deux dates. Et c'est un jour férié à Maurice. Et c'est bien rare parmi les pays africains. Et pour ce événement-là, on a plusieurs manifestations qu'on fait au niveau du ministère aussi, ministère des Arts et de la Culture, et au niveau du gouvernement. On a les troupes culturelles qui viennent de la Chine, des troupes acrobatiques, les troupes musiciens, des orchestres et tout. Et on fait de sorte pour que la culture chinoise soit propagée à travers notre pays, à toutes nos communautés. Est-ce que dans votre association, vous proposez aussi des cours de Kung Fu pour les jeunes? Oui. Dans notre association, nous avons 5 associations de Kung Fu, de Tai Chi, de Wushu, de Wing Chun. Qu'est-ce qui intéresse la population qui ne sont pas d'origine chinoise en fait? En fait, moi, je fais une parenthèse. En fait, nous, notre mission, en collaboration avec le Centre culturel chinois, c'est la promotion de la culture, pas parmi la communauté chinoise, mais parmi la population générale. D'ailleurs, dans nos clubs de Kung Fu, nous avons beaucoup de non-chinois qui participent, qui sont inscrits, qui sont adhérents des clubs chinois et qui participent dans des défilés de Lion Dance, Dragon Dance, de compétitions de Tai Chi. Et par exemple, je vais mentionner quelque chose qui est très très important cette année-ci. Le Centre culturel chinois a fait un Mandarin Singing Competition dans le cadre de la Sino-Mauritian Friendship. Et vous savez, c'est un non-chinois qui a remporté le premier prix de la finale de chant mandarin. Ah oui, c'est passé aussi sur les C'est passé aussi sur la télévision directe. Ouais. Alors, vous voyez, comme elle vous a dit tout à l'heure, la fête du printemps, c'est jour férié à l'île Maurice. Et il y a aussi ce partage, ce vivre ensemble de la communauté mauricienne. Comment vous voyez ça? Donc, des différentes communautés au niveau culturel qui se côtoient et il n'y a pas de vraiment perte de l'identité. Et chacun préserve son identité tout en vivant aux côtés de soi. Madame. C'est vrai que moi je constate ça, je suis témoin de ça. Quand je suis arrivée à Maurice, j'ai le sentiment exactement comme Alors, vous l'avez dit. on va laisser nos invités nous expliquer. Donc, comment ça se fait? Bien sûr, parce que on n'a pas que l'année chinoise qui est un jour férié, mais il y a d'autres manifestations qu'on a, comme le Dragon Boat Festival, qui est bien populaire maintenant. Et on a le Lantern Festival, on a le Mid-Autumn Festival, et plusieurs autres fêtes chinoises qui sont célébrées comme le Chinatown Festival. Là, on a... Ils ne sont pas des jours fériés, mais... On a beaucoup de jours fériés. Un seul qui est férié, mais d'autres spectacles, des manifestations qui sont là pour avoir une idée de la culture chinoise. Chaque phase de la culture, il n'y a pas que l'art culinaire, il y a la peinture, la calligraphie chinoise, il y a la danse chinoise, il y a tous les arts martiaux et tout. Et à travers les artistes qui viennent de la Chine, on a plusieurs représentations pendant l'année. Et puis en parallèle, on a nos artistes mauriciens qui vont à la Chine pour les spectacles au courant de l'année. Alors, cet échange, c'est les deux sens, donc oui, Maurice sûr. qui va vers la Chine. Comment ça se passe ici?
Au fait, on a des événements comme les biennales des arts plastiques. On a des artistes plasticiens qui vont en Chine pour les expositions. Et nos artistes sont bienvenus là-bas. Ils ont des formations, tout ça. Et alors, on voit que la culture chinoise permet à tous les Mauriciens de voir les différentes facettes de la culture chinoise. Et au niveau du cinéma, comment ça se passe? Est-ce que les films mauriciens, vous essayez de les montrer aussi en Chine? Oui, mais malheureusement, jusqu'à l'heure, on n'a pas pu le faire. Mais on a, pendant ces 4 dernières années, on a quand même produit à peu près 550 courts-métrages, je vais dire. Et donc, on n'a pas encore eu cette forum où on peut aller le distribuer en Chine. Mais probablement que ça va venir. D'ailleurs, on a signé un accord de principe avec le Film Bureau en 2017. Donc, il y a quand même une certaine discussion encore à porter pour qu'on peut le faire dans les années qui viennent. Mais aussi, on a, vous savez, depuis ces 2 ou 3 dernières années, on a quand même produit 8 longs métrages. Donc, il y a 4 qui sont dans le pipeline, je dirais. Donc, avec une douzaine de films, maintenant, on doit penser-y comment aller pour distribuer en Chine. C'est vrai que le cinéma, c'est un très très bon moyen pour promouvoir la culture. Effectivement. Il faut qu'il y ait cet échange de films, les films chinois qui viennent chez nous et nous, les films mauriciens, typiquement mauriciens, qui partent en Chine. Parce que, dites-vous bien, vous avez quand même une grande audience de cinéma. Hein, nous, on n'est que 1,2 million, donc c'est bon qu'on a cet échange-là. Vinay, je voulais simplement savoir, Maurice attire aussi des productions étrangères, notamment de l'Inde et maintenant de Hollywood, européens, qui viennent ici pour tourner. Est-ce qu'il y a aussi des productions chinoises qui ont fait des films ou qui veulent faire des films à l'île Maurice? D'accord. Donc, nous, à la MFDC, un des objectifs, c'est qu'on donne des permissions à des équipes étrangères de venir ici pour tourner. Parce que, vous savez, Maurice est très connu pour son industrie touristique, mais maintenant, Maurice est connu aussi pour un lieu de tournage. Donc, on a en moyenne, je dirais, 80 équipes qui viennent tourner ici à Maurice. Et ce 80-là, il y a 4 ou 5 productions chinoises, tous les ans, systématiquement. Donc, c'est 4 ou 5 productions chinoises, donc c'est plutôt documentaire et des reportages. Vous voyez là. Donc, nous, on souhaiterait que ce nombre se développe davantage, parce que moi, je crois que malheureusement, jusqu'à l'heure, on n'est pas présent, si vous voulez, dans les festivals chinois, par exemple le Beijing ou le Shanghai Film Festival, ce qu'on est en train de négocier avec le CCC, etc., pour qu'on ait une présence là-bas, parce que, dites-vous bien que notre objectif aussi, c'est de promouvoir la destination mauricienne. Donc moi, je pense que les réalisateurs chinois ne connaissent pas assez Maurice en tant qu'un lieu de tournage. Et c'est là l'avenue de coopération qu'on souhaite avoir dans les mois à venir. Je pense, quand vous parlez de tournage et tout, tourisme, c'est vraiment des contacts entre peuple et peuple, je pense. C'est très important. Et pour vous, en fait, vous travaillez dans ce domaine pendant très très longtemps, les échanges entre les peuples. Alors, comment apercevez-vous le rôle des échanges entre les peuples dans une relation bilatérale? À Maurice, nous sommes une plurielle, nous sommes un comité pluriel. Et je dois souligner, et comme Richie a dit, et le Nouvel An chinois est jour férié, mais c'est le seul pays au monde qui est férié, à part la Chine, à Maurice, c'est le seul pays au monde qui a le Nouvel An c'est férié. Mais je dois faire ressortir que aussi, plus tôt, et ça veut dire que comment on se côtoie à l'île Maurice, comment on vit ensemble en communauté, en harmonie. Ben, nous, je sais que les autres communautés aiment notre mine chinois, mine frire, mais moi aussi en tant que chinois, j'aime bien goûter au biryani des musulmans, aux 4 caris, aux 7 caris quand on est invité dans un mariage indien. Et ça, c'est comme ça qu'on vit à Maurice, c'est très bien.
Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on vit comme ça, parce que ça c'est un exemple pour le monde, parce que je sais dans le monde, il y a beaucoup de problèmes, mais vous n'avez qu'à venir à Maurice, vous allez voir cette entente harmonique qu'on vit ensemble. C'est vrai que votre programme culinaire a beaucoup de succès. Hein. Mais partout où il y a de la nourriture, ben, ça attire, hein, et Oui. on va manger. Alors, Alors- Louis, Moi, je dirais que l'île Maurice, on l'appelle l'île Maurice le pays arc-en-ciel. C'est justement à cause de cette cohabitation pacifique entre les Chinois, les Indiens, les musulmans, les créoles. Chacun se sent mauricien. Nous sommes mauriciens à part entière, mais seulement je n'oublie pas mes racines, parce que je n'oublie pas le pays de mes ancêtres. Right? Et ça me fait plaisir d'aller souvent en Chine, voir où mes parents ont vécu, où mes parents ont grandi avant de venir à Maurice. D'ailleurs, moi, j'ai un sentiment très fort quand je pense à la mère patrie de mes parents. Vous êtes très émue là, madame. Bien, je suis très, très émue. Ouais. Ça se voit, donc, Ying, l'émotion, le rattachement. Oui, oui. Le rattachement. Le rattachement ouais. à la mère patrie de mes enfants. D'ailleurs, en 2010, j'ai été dans la région où mes parents ont vécu. Mon cousin m'a emmené dans la maison familiale, la grande maison familiale toute ronde, avec le bassin au milieu. Et vous savez, à l'heure actuelle, j'ai toujours une chambre pour moi là-bas. N'importe quand. On m'a dit, tu peux habiter dans cette chambre-là, mais seulement, ce n'est plus entretenu, ce n'est plus habitable. Donc, mais vous savez, quand j'ai été là-bas, quand j'ai vu ma maison, ben, j'ai pleuré. c'est vrai que le sentiment pour la racine, Pourtant, c'est toujours j'ai très fort. jamais été en Chine. C'est la première fois que je vois la maison de mes ancêtres. Et ça m'a fait quelque chose. Mais voilà, donc c'est un très beau témoignage de ce rattachement Oui, oui. que les Chinois de l'île Maurice, Oui, oui. la communauté sino-mauricienne a avec la Chine. Et c'est ça, je pense, qui renforce aussi cette coopération culturelle. Et ça perpétue au fil des années, parce que ça fait plus d'un siècle maintenant que les Chinois sont... 19e siècle. Mes 19e parents siècle, ont quitté la sont là. Chine en ma maman, mon papa, aujourd'hui, il est né avec l'année. Donc, mon papa, aujourd'hui, s'il était encore vivant, il aurait eu 119 ans. Donc, quand il est arrivé à Maurice, il n'avait que 18 ans, donc plus d'un siècle. On aurait dû faire un film là-dessus. Bien non? sûr, bien sûr. On a cet accord avec le film Bureau qu'on essaye d'avoir une coproduction avec la Chine, justement, mais c'est là, on doit avoir un script qui est attrayant pour les deux pays. Et là, justement, le thème de l'immigration des Chinois, etc., à l'île Maurice, c'est un thème privilégié qu'on souhaite réaliser ici avec peut-être les réalisateurs chinois. Et comment apercevez-vous cet aspect historique de la présence de la communauté chinoise sur l'île de Maurice dans les échanges culturels entre les deux pays? Ça nous aide beaucoup parce que on est en train de restaurer beaucoup de peintures, des archives, et la Chine nous aide beaucoup à travers les supports techniques et financiers pour la restauration de nos archives nationales, de la Bibliothèque nationale, où on a tous ces documents riches qui sont préservés. Et puis, on a même des formations au niveau des cadres professionnels dans le domaine de la restauration, du musée. Et ça nous aidera beaucoup à renforcer le lien qu'on a, le lien historique. Et on a plusieurs d'autres projets aussi en avenir pour renforcer ce lien-là. Alors justement, parlons un peu de la perspective. Donc, quels sont dans le futur les projets qui vous tiennent plus à cœur? Je ne sais pas qui va. Ben, écoutez, nous, notre rêve à la MFDC, c'est justement d'avoir une coproduction avec les réalisateurs chinois, parce qu'on voit bien que l'industrie est en train de se développer en Chine, et nous aussi, on fait notre chemin maintenant. Ça fait depuis les 4 dernières années, on a continué
à produire des films, et pas seulement en termes de quantité, mais aussi on voit que nos films maintenant sont de bonne qualité. Il y en a qui ont été même primés à des festivals internationaux. Donc moi je crois que c'est très important qu'on ait cette coproduction avec la Chine dans le domaine cinématographique. Peut-être une dernière question, Ying. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'association pour assurer la relève, pour que ça perpétue, on continue à perpétuer cette coopération qui existe entre la Chine et Maurice? Ben, c'est un problème à l'île Maurice parce que nous sommes environ 15 000 sino-mauriciens et d'année en année ça diminue. Mais comme tu sais déjà, et la population mauricienne est vieillissante et aussi ça inclut la communauté sino-mauricienne. Et il y a bien moins de jeunes à Maurice qui pourraient prendre la relève. Mais on espère, on ne désespère pas. Parce que tu sais, à Maurice, les jeunes, nous sommes nos parents, nos grands-parents nous ont inculqué cette notion d'éducation. Nous essayons d'encourager nos jeunes à être éduqués, parce que à l'île Maurice, même ailleurs, l'éducation c'est très important. Mais au niveau de la communauté sino-mauricienne, nous envoyons nos enfants, ceux qui le peuvent, envoyer étudier à l'extérieur. Il y a beaucoup qui ne retournent pas à Maurice et c'est un peu problème pour perpétuer ça. Mais on ne les savait pas. C'est pas seulement les sino-mauriciens qui ne retournent pas, il y a beaucoup de jeunes. Partout dans toutes les communautés. Oui, je veux ajouter quelque chose. Oui. Tu sais, à l'île Maurice, nous savons très bien que les Chinois sont arrivés ici à Maurice avec seulement une ceinture autour de la taille. C'est leur seule fortune. Donc, quand ils sont arrivés à Maurice, ils ont vécu dans des endroits retirés, et le motto des Chinois à l'époque, c'était l'éducation. Il faut que les enfants aillent à l'école. Quand vous allez à l'école maternelle, la primaire, la secondaire, à l'époque on ne pouvait pas aller à l'université, c'est la seule façon pour les Chinois de grimper l'échelon social. Sinon, pour ne pas rester à la base. Donc, c'est ça le motto des Chinois. Aller à l'école, aller à l'université, maintenant comme moi, jeune fille, travailler dans le gouvernement. Quand vous travaillez dans le gouvernement, quand vous allez vous marier, vous allez vous marier avec quelqu'un de votre statut. Maintenant, vous avez des enfants, comme moi, j'ai 4 enfants qui sont médecins. Donc, donc quand ils vont se marier aussi, ils vont se marier avec les gens. Donc c'est l'ascension. Donc c'est l'ascension sociale pour les Chinois. C'est ça, c'était le motto de mes parents qui sont venus à Maurice. Et tu sais, mes parents, comme ma maman, quand elle est venue à Maurice, elle ne parlait pas en mode créole. Mais on avait une petite boutique. Donc, pourquoi on n'a pas appris à parler le chinois? Parce que ma maman travaillait dans la boutique. Donc, il fallait qu'elle apprenne à causer le créole. Donc, pour ne pas comme si s'embrouiller, on parlait le créole avec ma maman. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, on ne parlait pas le créole. Mais en grandissant là, on parle le Hakka. Et maintenant, j'apprends le mandarin. J'ai un professeur particulier. J'apprends, mais c'est une langue très, très difficile. Je pense que l'éducation, c'est important non seulement pour les Chinois, mais tout le Oui, monde accorde beaucoup d'importance à l'éducation. Pour nous, les Chinois, tu vas voir, dans le contexte mauricien, les Chinois sont bien, bien avancés sur le plan d'éducation. Et alors, nous sommes arrivés à la fin de ce volet culturel qu'on devait parler, Maja Ying. Et donc, merci pour m'avoir invité à participer. Et aussi on nous a beaucoup inviter. de choses à dire. Et je pense que l'année prochaine, si on fera l'émission encore, on entendra plus de nouvelles sur le plan du cinéma et sur beaucoup d'autres plans culturels. Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre émission. Ah, je vais apprendre à dire merci en créole. C'est la même chose. Merci, c'est la même chose. Merci. Merci en chinois, c'est 谢谢. 谢谢. Alors, merci à tous nos téléspectateurs d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine. Merci. Merci.